La difficulté, par exemple, pour un territoire, c'est de se dire comment je monte un plan bio. Comment, à un moment, est-ce que ce soit descendant? Non, on sait que ce n'est pas la bonne solution quand on travaille dans le développement durable. Ascendant, mais comment on fait en sorte que on rassemble, on projette avec des personnes de terrain? Comment on se fait rencontrer le projet de l'institution et les acteurs locaux. Le choix du forum ouvert est intéressant parce que là, pour le coup, c'est une occasion de créer un espace de dialogue, de rencontre, où les gens écoutent, apportent et à la fin construisent quelque chose au final. C'est des abeilles qui butinent et qui au final produisent quelque chose ensemble, quelque chose de cohérent. Le mot cohérent, c'est important. L'idée, c'est d'écouter en fait, voilà. C'est pas de juger le comportement ou les idées. Voilà, on a tous des idées reçues, c'est d'amener à ce que les personnes comprennent l'autre dans sa difficulté, dans sa contrainte. On est amené à regarder l'autre, on est obligé de faire un travail sur une écoute active, on est obligé d'écouter l'autre, sinon on ne comprend pas la situation, on ne peut pas le juger, on est obligé de le comprendre, on ne peut pas rester sur des idées reçues. Et donc voilà, et ces démarches de dialogue dans les territoires sont précieuses parce que c'est ce qui va amener à une compréhension des uns et des autres, et l'aboutissement à un projet finalement partagé, collectif. Donc la démarche de dialogue territorial qu'a fait la CAD, sur la question agricole, c'est ça, c'est que toute la diversité va enfin s'exprimer pour faire un plan bio, où ça aurait pu être autre chose. Là, c'est l'envie de la CAD, c'est le plan bio. Quand on démarre des démarches de dialogue territorial, en fait, souvent c'est né, ces démarches, dans des contextes de conflits environnementaux. À partir d'un conflit, on fait naître un projet qui va être des solutions. Peu importe la pratique, l'important c'est que se crée un dialogue et un projet collectif avec cette diversité des personnes, des pratiques, que chacun puisse s'exprimer de par son vécu, de par sa pratique originelle, de par sa tradition. Un point important, c'est qui va porter le dialogue, et il faut que la personne qui porte le dialogue soit à la fois neutre. Et dans la démarche de la communauté d'agglo du Douaisis, ce qui est intéressant, c'est que cette personne est neutre, mais c'est aussi en plus des experts du dialogue, des vrais médiateurs. Choisir une démarche, c'est avoir ce bon médiateur, cet expert qui va s'assurer de la neutralité et de l'expression de chacun. Les 3 points clés du dialogue territorial, c'est déjà créer un climat de confiance. Et ça se crée pas du jour au lendemain, c'est vraiment des démarches de long terme. Il s'entretient aussi, il se pérennise. Ensuite, c'est rentrer dans ces démarches d'écoute, de dialogue, c'est forcément reconnaître aussi, reconnaître ces acteurs locaux qui agissent sur le territoire, finalement les valoriser aussi dans leurs pratiques et au final d'aboutir à un projet où toutes ces personnes, même si elles sont différentes, se connaissent, se reconnaissent aussi dans leurs pratiques.